Paul Biya debout, Paul Biya assis, et toujours avec l'éternel Christophe Guilou. C'est devenu une répétition que chaque fois qu'on commence à douter des capacités de Paul Biya de diriger un pays, chaque fois qu'il y a quelque chose que le peuple est en train de vouloir prendre conscience que le chef est fatigué, eh bien c'est toujours la France qui vient à son chevet. Christophe Guilou arrive au chevet de Biya juste à un moment où il y a un sujet qui est débattu, pas qui est débattu, mais plutôt un éditorial fumant qui est fait à RFI. Cet éditorial est signé d'un aîné qui a une plume et surtout qui a une voix langoureuse, qui sait aligner les mots, qui est convaincant. Jean-Baptiste Plaka a donc plaqué le régime Biya puisque, répétant ce que le journal Le Temps en Suisse a dit que Paul Biya, ça pourrait être le soir de son pouvoir. Jean-Baptiste Plaka à RFI a juste voulu agrémenter et démontrer ce que le Cameroun était en train de vivre en ce moment. À peine cet éditorial qui a commencé à circuler dans les réseaux sociaux à travers les groupes WhatsApp, eh bien le gouvernement s'est mis debout avec le porte-parole, le ministre de la Communication, René Sadi. Un communiqué fumant où finalement on n'apprend pratiquement rien dehors de que les propos de Jean-Baptiste Plaka sur RFI sont ubuesques, relèvent de la diffamation, relèvent de ceci et cela. Bref, tout le chapelet de mots qui pourtant ne nous rassure pas sur la situation exacte de Paul Biya. Excusez-moi. Et du coup, cet édito est diffusé le 21 mai 2022. Et le gouvernement fait sa sortie le 24 mai. Et pam, l'ambassadeur de la France arrive au palais des Toudi le 26 mai. Tout cela est trop chronométré. Tout cela est trop aligné. Preuve que ça panique. Sur les photos, on va nous faire comprendre exactement le même coup que ce qui s'est passé parce que le gouvernement camerounais, lorsque les médias internationaux parlent de la santé de Biya ou encore de ce qu'on peut appeler l'après-Biya, eh bien, on bouge les tympans et on s'attaque aux journalistes en jetant, bien sûr, la fumée dans les yeux du peuple. Mais ce peuple voit. René Sadi n'a pas contredit un seul mot de Jean-Baptiste Plaka. Puisque d'ailleurs, je vous avais déjà dit que Biya était dans une situation non seulement avec un cancer de la prostate au stade 4, mais surtout qu'il avait aussi le diabète. Je vous avais dit que Paul Biya avait été amputé de la jambe. Et vous avez pu constater, reprenez maintenant les vidéos, la nouvelle prothèse qui lui a été posée, il ne sait même pas encore marcher avec. Les anciennes prothèses, Paul Biya a été arqué. Maintenant, la nouvelle prothèse, il ne parvient pas. Vous avez pu constater que quand il est arrivé, maintenant la CRTV le filme juste. Là. Et puis subitement, on ne sait pas si Paul Biya saute de là où il est à la sortie de l'avion et il ne fait pas la marche de l'escalier. Il est là seulement en bas. Mais Paul Biya est devenu Jésus lui aussi. Hein. Il fait des miracles.
On a été incapable de voir Paul Biya. Je vous ai dit, vous ne le verrez plus en train de marcher. On ne l'a pas vu lors du défilé du 20 mai, puisqu'on vous a interdit d'avoir des téléphones portables. La CRTV qui était incapable de filmer Paul Biya, là, on l'encerclait. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était... que non, il faut... On l'encerclait. Et pendant ce temps, la CRTV filme le pigeon. La CRTV filme une femme qui est en train de danser là-bas. La CRTV filme le poteau. La CRTV filme le vent. La CRTV filme... Qui parmi vous a vu Paul Biya descendre du véhicule? Personne. Qui parmi vous a vu Paul Biya monter dans le véhicule? Personne à la télé. Vous découvrez qu'il est déjà seulement assis. Yeah. Paul Biya s'est envolé, il sort de sa voiture, pop, il est déjà seulement assis. Et puis, normalement, il doit être accueilli soit par le ministre des Forces armées. Vous n'avez pas vu ça. Nous ne pouvons donc pas nier l'évidence que notre président, à 89 ans, est déjà épuisé. Il n'a plus de l'énergie, comme on peut espérer. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous dire? Que c'est qu'il contrôle encore tout. Or, c'est faux. Lorsque vous voyez l'ambassadeur arriver, ça vous rappelle exactement ce qui s'est passé en 2020. Parce que nous étions le 16 avril, lorsque Maurice Kamto avait déclaré qu'il fallait la vacance du pouvoir. Qui avait eu à surgir? C'était Christophe Guiou. C'est lui qui était passé à la CRTV, dire que Paul Biya se portait bien. Et quand on lui a demandé en juin 2020, à Douala, mais attendez, tu es devenu porte-parole du gouvernement. Il a dit non, c'est que je voulais juste rendre compte et que j'étais là pour parler de Ouazizi, de parler de Ngarbou, de parler de ceci. Mais sauf que depuis que la France a eu à faire ça, on n'a jamais vu là où est parti le cadavre de Ouazizi. On n'a jamais vu là où est parti Ngarbou. En réalité, si aujourd'hui Christophe Guiou est là, c'est aussi pour désamorcer la bombe. Parce qu'à cette époque-là, Macron, qui avait été approché par Calibri Calibro sur les assassinats des enfants de Ngarbou, et particulièrement, il y avait 23 morts, donc 14 enfants, eh bien, Macron avait dit qu'il allait mettre des pressions sur Paul Biya par rapport à ce qu'il disait, c'est-à-dire que la démocratie, les droits de l'homme, et que... Bref, il avait parlé dans un langage pas très diplomatique. Ceci avait entraîné que le 24 février 2020, le régime Biya monte un groupuscule d'individus là avec des bandeaux pour aller se positionner au niveau de l'ambassade de France pour dire que oui, le Cameroun n'est pas un dom-tom, le Cameroun n'est pas ceci, oui, nous sommes un pays souverain depuis 1960. Bref, c'était une manifestation. Aujourd'hui, par rapport à la situation de la France, que ce soit au Tchad, où la manifestation a été annulée, ou encore au Gabon, où Bongo, lui également, a interdit une manifestation contre la présence française sur le sol gabonais, eh bien, la France est en train de redouter également que les Camerounais, eux aussi, se mettent devant pour dire qu'ils ne veulent plus de la France. Or, Paul Biya, actuellement, le poumon de la France. Ceux qui ont dit que oui, Paul Biya, c'est un panafricaniste, c'est ceci et cela, ils ont donc vu. Quel est l'ambassadeur qui reçoit? C'est bien Christophe Guiou. Et bien plus, Paul Biya est aujourd'hui très dépendant de la France. Dans la mesure où, première des choses, sur le plan de la sécurité, il sait qu'il doit absolument encore avoir l'aide de la France. Et surtout, il sait qu'il y a un autre point qui est beaucoup plus sensible, à savoir que aujourd'hui, il devrait lui-même miser sur sa propre santé. Est-ce que vous savez que Paul Biya
qui avait tourné le dos à la France, uniquement pour aller se soigner en Suisse. Que Paul Biya, avant même de partir à Genève, il avait déjà fait revenir son ancien médecin français pour l'examiner, pour qu'il voit si ce n'était pas, si on pouvait faire des miracles pour qu'il puisse encore vivre, ne serait-ce que 200 ans. Et d'ailleurs, Paul Biya, avec Essa, qui, je vous avais dit, est l'oncle de Chantal Biya et qui habite au-dessus de l'ambassade, avait organisé un check-up à l'ambassade, pas à l'ambassade, mais plutôt à l'hôpital américain. Il est donc maintenant prévu que Paul Biya reparte pour une autre sortie privée, comme ils aiment appeler, mais qui sera encore une fois de plus sur le plan médical. La Suisse, n'étant pas très optimiste par rapport à sa situation, il a donc vu qu'au niveau de la France, où il y a les meilleurs cancérologues, il faudrait qu'il y revienne. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est qu'on cherche deux vols. Le premier vol, c'est-à-dire que ce sera un vol vraiment avec genre jet, que vous allez voir un bel avion et tout ça. Mais le deuxième vol, ce sera un vol commercial, une ambulance. L'ambulance, c'est-à-dire qu'un avion médicalisé, pour aller avec Biya. On a bien peur qu'en décollant avec un seul avion, ça va faire peur ou ça va susciter des inquiétudes des Camerounais. Dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vous le dis, vous allez voir Biya partir, mais il y aura deux vols. Et aussi, il faut savoir que si Biya revient donc actuellement en France, par rapport à son état, et parce qu'il n'a plus tellement confiance à la Suisse, qui a quand même divulgué certains secrets médicaux. Puisque si le journal Le Temps commence à parler de la situation de Biya, c'est exactement comme ça qu'à l'époque de Mobutu, on avait aussi commencé à jeter quelques bombinettes. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva. Or, aujourd'hui, la France a besoin de Paul Biya. Paul Biya a besoin de la France. Et Christophe Guihou, quand il est là, il négocie donc tout ça pour qu'il puisse garantir à Biya encore aujourd'hui que tu es notre homme et on va te soutenir jusqu'à ad vitam aeternam. Mais cependant, ce qu'il faut dire derrière tout ça, c'est que Biya est isolé. Biya n'est plus pratiquement ce président qui comprend ou qui sait même ce qui se passe dans son pays. Oui, j'ai parlé de remaniement, mais ce remaniement vient de qui? Ce remaniement est proposé par les Atangandji avec les Ngongo, qui sont des sous-produits ou alors qui sont les bras séculiers de Chantal Biya. Ce gouvernement, je vais vous en parler un peu plus tard, mais cependant, je voudrais vous dire que Biya, qui, depuis que le défilé est terminé, ne s'est pas senti très bien, malgré qu'on vous ait montré tout ce que vous voulez là. Vous savez, quand on vous montre les photos, hein, moi, je peux faire un photomontage tout de suite où je suis au ciel. Hein. Ne croyez pas aux photos d'Etoudi. Les photos d'Etoudi, on a déjà montré Paul Biya se pencher sur des cercueils, alors que Paul Biya n'était même pas au Cameroun. Tout le monde a vu Paul Biya fatigué. Mais comment vous montrez des photos où il est comme si c'était Zembla, comme si c'était Black Laurent? Et aujourd'hui, Ngongo, Chantal Biya, surtout, se sont entendus avec Franck Biya. Alors qu'ils étaient véritablement ce qu'on appelle chien et chat, Chantal Biya et Franck Biya ont décidé de tout cadenasser autour de Paul Biya. Et quand je parle de ça, c'est parce que à une certaine période, des gens croient peut-être que lorsqu'on est dans le pouvoir, ou bien quand on veut le pouvoir, on peut s'accrocher au serpent. Hein? Et c'est ce qui se passe actuellement. Paul Biya, est-ce que vous savez qu'il n'était même pas au courant qu'il y a eu un accident d'avion de Kotko?
Il découvre cela lorsque on doit le transporter pour aller en Mbomaka. Parce que c'est de Mbomaka qu'il devait partir pour la Suisse ou la France, selon la convenance les convenances et les ententes avec Christophe Guillou. C'est là où, justement, la DSP va faire l'erreur d'annoncer que oui, en tout cas, on ne peut pas prendre l'hélicoptère. Parce que la MEBAC, on a voulu mettre Biya, on a vu qu'il ne pouvait pas supporter ça. Vous savez déjà qu'il était très fatigué. Aller à Genève, à son âge, 89 ans, en l'espace de 5 jours, aller 6h30, retour 6h30, il était fini. Et là, il ne pouvait plus tenir, donc il fallait qu'on aille avec lui sur l'hélicoptère. Sauf que, non seulement on lui disait que maintenant l'hélicoptère n'est pas une sécurité parce qu'on peut t'abattre même avec une Kalachnikov, mais surtout qu'un avion de Kotko a fait un accident et que 11 personnes sont mortes, tout le monde est mort. Il dit, pardon, ils sont morts, quand? On dit, c'est là où il se rend compte que il y a eu un accident d'avion chez lui dans le village de Chantal Biya. Et il ne savait pas. C'est là où il dit, ramenez-moi au salon, ramenez-moi au salon. Il n'est plus parti. Parce que la MEBA, il ne peut même pas y rester derrière, même si ça a une forme de lit où tu peux te coucher. Il est donc resté là-bas. Et maintenant, Chantal Biya et Franck Biya, actionnés par Ngongo, ont décidé d'isoler Paul Biya. Ça fait qu'aujourd'hui, Paul Biya n'a plus son cuisinier attitré. Parce qu'ils se disent que c'est ce cuisinier-là qui lui donnait des informations. Et également aussi un colonel qui était sous les services, sous le commandement de l'amiral, du contre-amiral Fouda. Donc, ils se sont dit, la première des choses, c'est de virer celui qui est avec le patron là, qui lui dit des choses à l'oreille. Parce qu'on ne lui dit plus rien. Et celui-là s'appelle Aïna Dieudonné. Aïna Dieudonné est arrivé, avec bien sûr aussi le colonel. On a dit à Aïna Dieudonné, il a trouvé au niveau de l'entrée du côté de Jamon. Et il était déjà là avec des blouses blanches. Dès qu'il est arrivé, on dit viens, on te prend la température. Oh, tu chauffes. Corona. Non, il faut que tu te places à côté. Ah, il a donné, dit, mais comment j'ai le corona et tout. Même chose. C'est ça qu'on a aussi fait à l'autre. On dit corona. Et Chantal et son gars, enfin, avec son ennemi intime, c'est eux qui repartent encore dire à Biya que vraiment, là, tu sais que comme tu es une personne de 3e âge, là, vraiment, on a enlevé on a demandé au cuisinier de ne pas... Il dit quoi? Comment il a fait pour attraper le corona? Non, enlevez-le une fois, enlevez-le. Voilà comment est-ce que Biya se débarrasse d'un cuisinier qui est là, qui prépare le sanga, le zoom. Puisqu'il est diabétique et tout, il n'aime pas beaucoup de sel. C'est lui qui prépare depuis 30 ans. On a coupé. C'est ce cuisinier-là qui était à Anguissa, il avait été affecté pour s'occuper de Maman Rosette. Et quand Maman Rosette, la mère de Chantal, a été hospitalisée au niveau de l'hôpital général Angousso, tout un pavillon en bas, ils ont pris, hein. Maman Rosette a pris ça pendant des mois, voire des années. Et elle avait confisqué, on lui demandait même de repartir, elle ne voulait plus. Et ça, il y en a qui préparait là-bas. Là-bas, c'était la fête tous les jours et tout et tout. Donc, c'est lui qui faisait ce qu'on appelle le Congossa à Paul Biya, qui lui disait ça. Que voilà ce qui est en train de se passer. Et puis, lorsque vous regardez ça, et pourquoi Biya a cédé, comme je vous le dis, excusez-moi. C'est parce que, déjà, il avait un médecin, le colonel Marius Etundi. Le colonel Marius Etundi est mort le 22 mai
Oui, le 22 mai 2020. C'était un colonel militaire, médecin, aussi depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il a tué? Jusqu'à présent, on ne sait pas. On est venu dire à Biya que c'était le corona. On est parti, quelqu'un comme ça là, à 2 h du matin, on dit que non, il a fait ceci, après c'était à l'hôpital central, après il fallait rapidement aller l'enterrer. D'ailleurs, il n'y avait ni Mbondayolo, le directeur du cabinet civil, il n'y avait même pas Ngongo, il n'y avait personne. Hein. On est parti le jeter dans son village, ou en quoi là, chez les écoles. C'est comme ça qu'on s'est débarrassé du médecin de Paul Biya. Avant ça, on s'était déjà débarrassé même d'un autre cuisinier qui lui aussi, je crois qu'il était déjà là, il avait été recruté en 1999. Et lui aussi, il s'appelait Benoît. Benoît Alain Etundi. Ils avaient décidé de se débarrasser de lui. Comme ça là, pam. Et on avait dit que c'est l'intendant Fouendi qui avait décidé de le faire. Et puis, on l'a envoyé au ministère de la fonction publique avant de l'affecter au ministère du tourisme. C'est comme ça qu'il est parti. Et aujourd'hui, quand je viens donner des informations ici, ils disent que non. Et il y a certainement des gars qui lui donnent des informations là. Donc, il faut chercher ceux qui donnent les informations à J.Mingono. On a donc commencé une chasse aux sorcières terrible là. Ils ont pris et sommet Koum. Je crois, Hervé. C'est un administrateur civil. Hein? Et je crois qu'il est chargé d'études au secrétariat général de la présidente de la République. C'est Ngongo qui s'est occupé de le liquider. Il a chassé. Même pas seulement chassé. Hein? Le 13 mai 2022, le gars a été arrêté. Il se trouve au 7. On dit que c'est lui qui me donne les informations. Mais mes amis, vous êtes dans vos maisons, je connais vos informations. Tout ce que Mbondayolo fait, je connais. Tout ce que Ngongo fait, je connais. Mbondo, n'est-ce pas qu'il y a une femme là qui est à l'hôtel, quoi là, hein? Mon Fébé, tu connais, non? Elle vient de partir au Gabon. Ça, c'est le dossier de la semaine prochaine. Bon, en tout cas, puisque je constate que j'avance et que le temps avance également, je vais tout simplement dire que Paul Biya est donc déjà encerclé. Comme un vieux. Il est sous tutelle. Il ne contrôle plus rien. Et le soi-disant remaniement qui devrait, dit-on, arriver, je vais vous en reparler. Mais tout au moins, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre pays n'est plus dirigé. Notre pays est en danger. Aujourd'hui, Paul Biya ne contrôle plus les manels, sinon il n'y aurait pas ce qu'on voit là entre Ngongo, Laurent Esso, Amougou Belinga, tel qui dit ceci, l'autre qui dit l'inverse, avec Motazé, avec ceci. Tout ceci montre, et même quand vous voyez Franck Biya assis au premier rang, que le gré à gré est en train de se jouer. Et que Paul Biya est de plus en plus isolé. Il est désormais prisonnier. Il faut sauver Paul Biya. Il faut libérer Papi Paul Biya, qui est en danger et qui aujourd'hui est victime d'abus de faiblesse.